Amis Cancer, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de septembre qui arrive pour la rentrée. Je suis ravie de vous retrouver. Donc un tirage pour les cancers, signe solaire, lunaire, ascendant, mais également si vous êtes Vénus en cancer, il y a certainement des messages à entendre. Je vous invite à vous installer confortablement, prendre un petit moment pour vous, pour écouter le message, les messages. Enfin, il va y avoir 4 messages. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne. Vous pouvez aller faire un petit tour dans les playlists. Je pense que vous pouvez trouver votre bonheur. Il y a notamment des questions à choix et des questions, des vidéos à thème. Voilà. Allez, c'est parti mes cancers pour le mois de septembre. Je vais commencer avec le Titania. Il y a une carte qui vient de sauter, c'est la carte de l'encre, je vais la prendre. Et tandis que je continue à prendre les cartes du Titania, je voulais vous remercier chaleureusement, les anciens, les nouveaux, et puis ceux et celles qui arrivent un petit peu par hasard aujourd'hui sur ma chaîne. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je vous invite à vous abonner, vous avez une petite icône en bas à droite. Allez, je continue. Donc l'encre, premier message. Oh là, ça saute les cartes, dites-moi là. Et comme j'en prends tout le temps 4, eh bien ça tombe bien. Oh là, je vais mettre dans le mauvais sens. Comme j'en prends tout le temps 4, oh là, je bafouille, ça tombe très très bien. 4 viennent de tomber. Donc l'encre, il y a l'anneau, il y a le bateau et il y a le livre. Alors, oh c'est étonnant, encre et bateau. Ça me fait penser au bateau qui revient toujours au port s'ancrer. Enfin, en tout cas, c'est 4 messages différents. Donc là, on me parle d'un ancrage, on me parle d'une union, on me parle de prendre le large et on me parle d'écrire un chapitre de sa vie. Allez, je vais continuer avec le chakra du cœur pour voir de qui on parle, de quoi on parle au niveau du lien et d'explorer un petit peu les obstacles, si obstacles il y a. Pas toujours des obstacles dans ce qui se passe, et d'ailleurs, heureusement. Allez, je voudrais un message par rapport à l'encre. Oh là, ça a sauté, et le message, c'est un homme ou une femme brune. Alors vous, votre autre, ça n'exclut pas les autres, mais ça vous donne un indice. S'il y a un petit doute sur une personne, il serait question de quelqu'un de plutôt brun. Vérifier si la personne est chauve, quelle a été sa couleur de cheveux. Ça se voit, quoi que ça se voit, non, pas forcément. Au niveau des sourcils, s'ils sont blancs. Alors, l'anneau, ça me parle d'âme sœur de flamme jumelle. Waouh! Le bateau, ça me parle, tu n'es pas prêt. Ah, vous n'êtes pas prêt à prendre le large, on dirait, certains, certaines. Et le livre est suivi par la surprise. Allez, je vais enchaîner avec le tarot des fées. Alors, cet homme ou cette femme brune, qu'est-ce que ça raconte? Ancrage avec un homme ou une femme brune. Renforcement d'un lien, visiblement. Renforcement d'un lien. Oh, célébration, il y a peut-être des demandes d'union, de mariage qui vont être célébrées, peut-être même des retours pour certains, certaines, peut-être que vous attendiez un retour, mes cancers, d'une personne avec qui vous étiez peut-être en non-communication, en froid ou en rupture. Donc il semblerait que vous allez célébrer un retour de communication, un engagement, peut-être même une demande de mariage pour certains, certaines. En tout cas, on ancre quelque chose avec une autre personne. On ancre des sentiments, on célèbre des sentiments, on célèbre une union, on célèbre un ancrage en fait. La carte du rituel qui vient de sauter, il y a certainement des demandes d'engagement ici qui vont être faites. Le rituel symbolise le mariage, pas que, bien évidemment, ça peut être, on n'est pas obligé de se marier pour s'unir, mais en tout cas, voilà, il y aura certainement de l'officialisation ici, pour certains ou certaines d'entre vous. Ouais, vraiment une demande d'officialisation que vous allez célébrer, là. Oh, en plus, on me parle de réussite. Donc, non seulement vous allez le célébrer, célébrer cette demande d'officialisation,
Mais ce qui va suivre derrière va être une jolie réussite. Donc si vous aviez des doutes pour certains, certaines, si ça résonne en vous, sachez que la réussite vous tend les bras dans ce tirage. Allez, je vais prendre le Béline. On a de belles énergies pour ce premier message-là. Très très jolie énergie de réussite, d'ancrage et d'union. Célébration, c'est super ça. Oh oh oh, la famille. Alors là, vous voyez, dans le projet de créer une famille, alors, on crée une famille, on peut faire des enfants ou faire une famille recomposée, ou tout simplement le fait de s'unir avec l'autre, c'est créer une famille à deux, hein, en duo. En tout cas, voilà, de très très belles énergies de construction, d'ancrage, de demande pour avancer à deux dans la vie et fonder une famille si vous le souhaitez, avec une très jolie réussite derrière. Donc un premier message, mes cancers, que je trouve très joli, j'espère qu'il vous plaît. Allez, second message, une union, une âme sœur. Alors, de quoi parle-t-on avec cette union? L'anneau représente l'union. Est-ce que c'est votre union? Est-ce que c'est une triangulaire? Je vais creuser. En tout cas, il est question d'âme sœur ici. Oh là, celle qui a sauté. Observation. Oh, on vous observe, vous observez. On observe. Pourquoi observe-t-on ici? Quelqu'un qui vous observe, qui a peut-être besoin de savoir véritablement qui vous êtes. Oh, celle qui vient de sauter. Non seulement on vous observe, mais on pense à vous là. Hein. Observation, pensée. Pense à vous, on vous observe. Il y a quelqu'un qui vous a en ligne de mire là. Oh, le corps. Quelqu'un qui vous aime énormément. Ah, c'est là, on est vraiment dans le corps, les pensées, on pense à vous, on aime ce que vous représentez. Il y a vraiment là une multidimension, hein, et corporelle et mentale. Alors, pourquoi cet anneau? C'est qui? C'est quoi l'anneau? Est-ce que vous êtes déjà engagé, que la personne observe, attend tranquillement que vous soyez plus ouvert? Ou est-ce que la personne elle-même est déjà engagée et elle se languit de vous? Ou est-ce que cette personne a juste envie de s'engager avec vous? Voilà, ouais. Alors là, la fatalité. Voilà, alors là, je comprends mieux. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui brûle de désir pour vous, mes cancers. Mais vraiment, hein. Quelqu'un que vous connaissez certainement, parce que là, il y a une notion d'âme sœur, flamme jumelle, donc c'est quand même un lien qui est assez fort. C'est pas quelqu'un qui vous observe de loin, qui vous connaît pas du tout. On ne peut pas prétendre connaître son âme sœur juste comme ça sur un physique. Là, on est quand même sur quelque chose d'un petit peu plus fort en termes d'avancement dans la, enfin, avancement dans la relation. Non, mais vous connaissez quand même cette personne un minimum. Je pense que soit elle, soit vous êtes déjà engagés ailleurs et que du coup, c'est comme un coup fatal. C'est-à-dire, voilà, il y a juste un constat que vous êtes idéalement la personne idéale, avec beaucoup de pensées à votre égard, hein, beaucoup de désir également. Il y a du désir ici, hein, il y a du désir physique, mais soit vous, soit l'autre êtes déjà engagé. Alors là, les cartes avec le côté fatalité, c'est ça va être compliqué. Donc là, je vous parlais de triangulaire tout à l'heure. Elle pourrait être possible, mais je pense que la personne n'en a pas envie par rapport peut-être à ses valeurs, à son engagement. Si c'est vous qui êtes engagé, elle n'a pas envie de venir vous détourner de votre engagement à vous. Donc là, il semblerait qu'il y ait quelqu'un qui vous apprécie énormément, mais qui vous apprécie plus que ça. Après, vous pouvez intervertir les énergies.
Mais voilà, l'union, l'engagement est un frein, est une fatalité ici, qui empêche d'eux, qui empêche d'aller vers vous, ou vous vous empêchez du coup d'aller vers l'autre. Hein. Donc là, on est un petit peu bloqué par cette union, par ce mariage. Et là, il y a le feu, de 2 cartes de flamme. Hein. Vous voyez, regardez, âme sœur, flamme jumelle. On parle de flamme ici. Donc là, c'est super fort. Feu, passion. Hein. Donc là, c'est très fort. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Alors peut-être que cette personne, déjà, peut-être que vous avez sauté le pas avec vous. Enfin, qu'elle a sauté le pas, ou peut-être que vous avez déjà été au-delà avec cette personne. C'est pas parce que... Enfin, il y a deux cas de figure. Soit la personne s'en empêche, ou vous vous en empêchez, ou soit vous avez passé le cap et il y a beaucoup de passion. Mais bon, la carte de l'observation, disons que la personne, c'est pas qu'elle vous attend au tournant, c'est qu'elle observe votre comportement. Je pense sincèrement que l'union est un frein. Même si vous avez un peu dépassé des limites que vous ne vouliez pas dépasser, ça risque de bloquer véritablement par rapport aux valeurs, par rapport à l'union, par rapport à l'engagement. Même s'il y a beaucoup, beaucoup de passion, il va y avoir besoin de preuves ici, d'observation. Je pense que l'autre ou vous-même allez observer s'il y a possibilité de casser cette union, même s'il n'y a pas une volonté directe de le faire, parce qu'il y a quand même un côté un peu fataliste sur la situation. Donc voilà, c'est très controversé. Beaucoup de passion, mais on sait que sur le long terme, ça va être compliqué parce que l'un des deux est engagé. Peut-être même que vous êtes les deux engagés. Donc, ça freine énormément la suite de votre relation, même s'il y a énormément de passion, de pensée. J'ai l'impression que c'est un peu le côté fatalité. On brûle de désir l'un pour l'autre, mais le fait qu'on soit déjà avec quelqu'un nous en empêche. Même si on s'autorise à fauter, entre guillemets, c'est pas un jugement de valeur, mais bon, voilà. Alors, je vais quand même prendre une dernière carte du Béline pour voir un petit peu l'évolution de ce lien-là. Comment ça peut évoluer tout ça. Oh là, 2 cartes qui viennent de sauter et qui nous parlent de, oh là là, les honneurs et le hasard. Alors oui, il y a une énorme reconnaissance de l'un et de l'autre, hein, là clairement. Et aussi je parlais des valeurs. C'est fatal pour moi que l'autre soit engagé. Je ne veux pas, voilà. C'est un coup de canif dans le contrat. Vous voyez, quand on est marié, le coup de canif dans le contrat, on ne veut pas tromper l'autre, on ne veut pas on veut pas que l'autre trompe. Donc il y a aussi la carte des honneurs, c'est tout à votre honneur pour ceux qui sont dans cette est reconnu en tant que tel. Et je pense que dans la pensée de votre autre, ou dans votre pensée à vous, vous vous dites que de toute façon, si les choses doivent se faire, elles se feront tôt ou tard, plus par une synchronicité ou par le hasard. C'est qu'à un moment, si l'un ou l'autre doit se séparer, pour des raisons indépendantes, ça se fera. Donc il y a beaucoup d'abnégation dans ce tirage, mes cancers. Beaucoup d'espoir, beaucoup d'abnégation, énormément de sagesse et de bienveillance. Je trouve que c'est assez... on se retient par respect pour votre union. Vous vous retenez par respect pour l'union de l'autre, ou les deux. Enfin, vous voyez, c'est... et du coup, on se dit, waouh, beaucoup de respect ici. Pas envie de rentrer, voilà, frontal dans quelque chose qui pourrait faire mal et à l'un et à l'autre. Mais aussi beaucoup d'amour et beaucoup de retenue, du coup, voilà, c'est le mot retenue. Il y a beaucoup, beaucoup de retenue ici, même si c'est très passionné. Et on s'en remet un petit peu à l'univers, on se dit que si ça doit arriver tôt ou tard, ça arrivera. Et plus peut-être, alors pas par le hasard, mais... Et peut-être que cette rencontre aussi est le fruit du hasard, et qu'elle ne devait pas arriver sur votre chemin, et qu'elle, du coup, elle chamboule tout. Ça chamboule un peu tout, et du coup, vous vous en remettez à l'univers pour la suite.
Très particulier, ça doit être quand même très difficile, hein, ce genre de lien, un petit peu interdit, vous voyez, interdit par respect de valeur, ouais, on se met un interdit ici et on accepte un petit peu ce coup du destin, cette fatalité, du moins pour le moment, hein. Voilà pour ce second message. Le troisième, alors on vous invite, mes cancers, à prendre le large. Vous n'êtes pas prêts. Il semblerait-il que vous ne soyez pas prêts à accepter cette invitation à prendre le large. Pourquoi n'êtes-vous pas prêts? De quoi avez-vous peur? Alors prendre le large, c'est partir au loin. Alors peut-être déménager, peut-être aller rejoindre votre autre, peut-être vivre ailleurs, et il y a quelque chose certainement qui doit vous bloquer ici. Qu'est-ce qui vous bloque, mes cancers, si vous vous sentez concernés? Vision, vision, vision. Ah, vision, c'est étonnant. Ah, alors, et celle qui vient de sauter, gratitude. Moi, j'ai l'impression qu'on vous invite Là, c'est pas véritablement, comment dire, sur le long terme, c'est sur le court terme. C'est que vous n'êtes pas prêt à voir l'autre en chair et en os. J'ai l'impression ici, alors ça va pas parler à tout le monde, et j'aime bien quand ça parle pas à tout le monde aussi, j'aime bien quand il y a des petits messages comme ça, assez spécifiques, parce que ça veut dire qu'il y a vraiment un message à entendre, et que si vous êtes là, et que si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Une peur, j'ai l'impression que votre autre est à distance, qu'il vous invite à le rejoindre, la rejoindre, et qu'il y a un truc physique qui fait que vous avez peur de le voir. Soit parce que physiquement, il y a eu un laisser-aller, vous vous sentez mal dans votre peau, soit parce que vous avez peur de franchir le pas. Ça peut être pas forcément physique, hein, mais vous savez, des fois on a peur un rendez-vous nous fait flipper parce qu'on manque de confiance, on a peur enfin moi je sais que quand j'étais plus jeune, j'étais toujours tétanisée par les rendez-vous amoureux parce que le moment où l'autre va vous embrasser, c'est un truc un peu engageant avec une peur du regard de l'autre et tout simplement la frousse, je sais pas pourquoi, c'était un truc que j'avais, que je peux avoir encore certaines de temps en temps, enfin de temps en temps, je rencontre pas des gens tous les 4 matins, mais un truc un peu comme ça, pas prêt pas prêt par peur de ce qui va se passer, c'est assez, il y a un truc comme ça, soit lié au physique ou soit lié à la confiance en soi. Le dauphin. Oh, bon, le dauphin, elle est un peu bateau, cette carte. Ça tombe bien, il y a le bateau et les dauphins, ça tourne autour des bateaux. Mais non, petit aparté, mais plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Alors ça, vous allez me dire, ok, mais on fait comment? Pour ceux et celles qui ont du mal avec ça, je peux l'entendre. Ouais, c'est une carte qui vous invite à vivre et à ressentir, c'est-à-dire voilà, vous avez des peurs, non mais ok, c'est pas peut-être de travailler sur vos peurs inconscientes, peur de ce que l'autre va penser de vous, peut-être peur peut-être même d'un rapport sexuel, voyez. Je pense que c'est un truc comme ça, c'est vous voyez l'autre et ça va aller plus loin et du coup vous avez peur. Peut-être par rapport à votre corps, parce qu'il y a de la pudeur, il y a un truc de cet ordre-là, ici. Oh, la réconciliation, alors là, c'est complètement étonnant, d'accord. Et là, ça me fait canaliser toute autre chose. Ah,
Alors là, je vais partir sur un autre truc, là, avec la réconciliation. Comme quoi, une carte, elle peut tout changer, hein. Alors, ça n'enlève pas forcément ce que je vous disais avant, bien évidemment. Ça peut être un message dans un message, mais là, avec la carte de la réconciliation, il semblerait qu'il y ait une invitation à vous réconcilier. Et vous n'êtes pas prêt de revoir l'autre. Euh, et pourquoi vous n'êtes pas prêt de le revoir? Peut-être parce qu'il y a des rancœurs, parce que vous n'avez peut-être pas encore digéré tout ça, qu'il y a peut-être encore des choses à travailler là. Alors ça n'a rien à voir avec le physique, hein. Là, du coup, c'est le fait de ne pas pardonner à l'autre, de ne pas être encore prêt à. Alors, mais néanmoins, cette invitation à la réconciliation, elle vous rend heureux, heureuse. Il y a de la gratitude, mais vous n'êtes pas tout à fait prêt là, visiblement. Alors, on part sur autre chose, hein, comme quoi une carte, des fois, euh, peut changer la donne. Mais ça n'enlève pas ce que je vous racontais avant, hein. Alors, pourquoi vous avez peur de vous réconcilier? Vous n'avez pas digéré, certainement. Encore des trucs à digérer. Ouais, parce que vous avez peur que ça soit stérile. Vous avez peur. Ouais, la peur, elle est plus sur peur que les énergies du passé se renouvellent. C'est-à-dire que s'il y a eu une séparation, il y a certainement eu des disputes. Et vous avez peur que ça recommence. Vous y croyez pas trop, vous avez peur. Ouais, c'est vraiment le côté stérile de la réconciliation. Ok, on va se réconcilier, mais après, qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce que ça va recommencer comme avant ou est-ce que ça va se modifier? Et là, voilà, il y a certainement un travail à faire, une communication à établir avec l'autre, exprimer exactement ses doutes. Il y a des doutes par rapport à comment va évoluer. Ouais, vous avez peur de l'inconstance ici. Vous voyez l'inconstance je pense qu'il y avait beaucoup d'inconstance dans votre relation. Up and down, un jour c'était sympa, un jour c'était pas bien, séparation, et du coup vous avez peur de retomber dans ces schémas d'inconstance. C'est pour ça que vous n'êtes pas prêt à revoir l'autre. Vous avez peut-être besoin de temps, certainement besoin de mûrir votre réflexion. Je vais quand même prendre une dernière carte du Béline pour voir l'issue. Si réconciliation il y a, si vous l'acceptez, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que ça va être stérile et inconstant ou est-ce que ça peut évoluer vers quelque chose de différent? Et là, les cartes me disent que ça peut évoluer vers de la passion. Mais qui dit passion ne veut pas forcément dire inconstance. Donc oui, effectivement, vous pourriez retomber sur des schémas passionnels avec de l'inconstance. Un peu ça. Peut-être que c'était une passion. Vous savez, les passions, c'est toujours assez particulier. Ça peut faire autant de bien que de mal. Et là, vous avez peur de retomber dans la passion, en fait. Je pense que voilà, on est vraiment sur le coup d'une passion avec beaucoup d'inconstance qui, au final, mène à des ruptures, à des breaks, à plus de souffrance peut-être parfois que de bonheur, l'un ou l'autre. Et vous avez peur de ça. Et vous n'êtes pas tout à fait prêt à repartir là-dessus. Et là, les cartes ne m'en disent pas plus. Donc, quand elles ne m'en disent pas plus, je n'insiste pas. Voilà. Allez, le 4e message. Surprise et livre. Alors, il semblerait que la vie vous réserve une surprise qui va vous permettre d'écrire un nouveau chapitre. Je vais développer. Quelle est cette surprise? Est-ce que vous allez, pour les célibataires, rencontrer quelqu'un de nouveau dans votre vie? C'est possible, hein? C'est possible. Le pardon. Ah, et bien là, on va vous demander pardon. Ça va vous surprendre. Ouais, là, il y a carrément une demande. Là, j'ai quand même... ouais, il y a quand même la réconciliation qui ressort, hein, chez vous. Les cancers. D'un côté, les gens qui ont été séparés, qui se pardonnent ou qui pardonnent et qui se réconcilient. Et d'un autre côté, des relations très très fortes avec des belles réussites et beaucoup de respect. Ouais, des liens très très forts. Celle qui a sauté, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'ombre. Ouais, on va venir vous demander pardon. Il y avait certainement des zones d'ombre dans votre relation. Et le fait que cette personne vienne vous demander pardon et certainement vous expliquer le comment du pourquoi, le pourquoi du comment, pardon, va lever les zones d'ombre, va vous surprendre également.
et va vous donner envie d'ouvrir un nouveau chapitre. Alors le nouveau chapitre, il peut être soit avec cette personne, c'est vous qui le déciderez, si ces zones d'ombre dévoilées vous conviennent, ou soit vous déciderez de définitivement tourner la page et d'écrire un nouveau chapitre avec peut-être une nouvelle personne ou sur une autre direction. Et là, ça vous appartient et je dirais que les cartes seront entre vos mains. En tout cas, des zones d'ombre qui vont être levées ici. Ça va être très surprenant, hein. Je pense que même peut-être que certains vont... Je ne sais pas ce qui va vous surprendre le plus. Est-ce que c'est le fait qu'on revienne à vous ou qu'on vous demande pardon, ou les zones d'ombre, ou le fait qu'il y ait un retour. Il y a quelque chose, en tout cas, vous allez être surpris. Dans tous les cas, ça va vous surprendre. Je prends mes cartes lumière. Hop là. Ah, l'extériorisation. Là, vous allez apprendre des choses, hein. Je pense que vous allez vraiment être surpris. Non seulement la personne qui va venir lever les zones d'ombre va vraiment vous expliquer, va s'exprimer, va extérioriser tout ça. Ça va vous permettre aussi vous de dire ce que vous aviez à dire, parce qu'il y a certainement des conflits. Donc vous allez l'un et l'autre vous exprimer, et surtout vous allez pouvoir enfin exprimer ce que vous avez sur le cœur. Ça va vous permettre de retrouver la paix. Et cette paix vous permettra donc soit, comme je vous le disais, d'écrire un nouveau chapitre avec cette personne, ou soit de tourner la page et d'en écrire une autre. Vous voyez, là ça va être vraiment... Mais en tout cas, vous allez pouvoir enfin dire ce que vous avez envie de dire, ce que vous avez besoin de dire, parce que l'autre sera en mesure de vous écouter et vous donnera l'opportunité de vous exprimer. Ou du moins ce retour, ce demande de pardon, vous donnera l'opportunité de balancer ce que vous avez sur le cœur. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien parce que ça libère. Donc il y a une libération ici, les cancers. Hein. L'adaptation. Alors, qui de l'un ou de l'autre va devoir s'adapter à ce que... Je pense que l'autre va devoir s'adapter à ce que vous lui dites, et ça peut être aussi vous qui allez vous adapter à ce que l'autre va vous dire. Soit l'idée dans l'écriture de ce nouveau chapitre, c'est que soit on le fait en s'adaptant à l'autre et à ce qui s'est passé, on s'adapte et on est ok avec ça. Et ça nous permet d'avancer, soit on s'adapte au fait qu'on ne va pas continuer avec cette personne. En tout cas, que ce soit l'un ou l'autre, c'est une carte ressource, donc ça sera positif, quoi que vous décidiez, qui va demander un temps d'adaptation. C'est ok. On va devoir s'adapter ici. Il y a une notion de faire des concessions aussi, certainement pour certains ou certaines d'entre vous, si bien sûr vous êtes prêts à les faire. En tout cas, voilà, mais c'est plutôt quelque chose de positif dans les deux sens. On dit ce qu'on a, on dit ce qu'on a à dire, on entend ce que l'autre a à nous dire, on s'adapte et ça nous ouvre une nouvelle porte, ça nous donne une autre direction et on décide oui ou non si on a envie de continuer et comment on a envie de continuer. Donc c'est quand même plutôt, je trouve plutôt ça, et je trouve même pas plutôt totalement, je dirais, cohérent, bienveillant et là la carte l'a sauté, c'est la carte de l'eau et ça va vous emmener. Alors la carte de l'eau, c'est cette notion de départ également. On part sur un nouveau départ, un peu comme le bateau qui s'en va. Et là on va aller dans les émotions, beaucoup d'émotions. Ça va être... alors les émotions, on ne me dit pas lesquelles. Certainement de très belles émotions, mais peut-être aussi des émotions de colère pour certains avec l'extériorisation, des émotions de gratitude également, parce qu'un retour, une demande de pardon, même si on a des choses à dire, qu'on est un peu en colère, ça peut émouvoir. En tout cas, voilà, il va y avoir énormément d'émotions, une nouvelle direction, un nouveau départ, quelque chose qui fait qu'on remet du mouvement dans tout ça. Et la dernière qui a sauté, vous voyez, on retrouve la paix. Vous avez deux cartes de paix ici, hein, avec la carte extériorisation qui parle de retrouver la paix. Et là, la carte de la paix, on retrouve la paix. Donc avec l'autre, on fait la paix, mais avec soi-même. Et avec la direction dans laquelle on a envie d'avancer. Voilà mes cancers pour ce tirage, pour la rentrée. J'espère qu'il vous aide, j'espère qu'il vous plaît, qu'il vous donne des clés. Si vous souhaitez une guidance privée parce que vous avez des interrogations qui vous sont propres, vous
pouvez me contacter soit par mail, soit par téléphone, vous avez tout sous la vidéo. Je vais m'arrêter là, je vais juste prendre une dernière carte de mon oracle de la magie pour faire une synthèse de ce tirage et je vous libère avec... je vous libère en vous envoyant de jolies énergies d'amour, de joie, de réussite. Là, je vais quand même tirer une carte avant de vous laisser. Et vous allez avoir 2 messages, parce qu'il y a 2 cartes qui viennent de tomber. Alors, on me parle de la tourmaline noire, protection, waouh, et de la terre réalité. Alors, 2 cartes. Alors, je vous lis, terre réalité. Terre au ventre arrondi de mes chères espérances donne naissance à mes rêves chéris. Donc là, on est vraiment... on part des pensées à la réalité. Les choses se réalisent, ça c'est super. La tourmaline noire, c'est la protection, donc on parle de protection, c'est une très jolie carte. De tempête en marée, rien ne peut m'affecter. Intention vile et funeste pensée, retourne à la source qui les a créés. Donc non seulement vous allez réaliser vos rêves, mais vous êtes protégés, mes cancers. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein de belles choses, je vous remercie infiniment de votre confiance et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily, bye bye.